s'il n'y a plus de nature permanente, qu'est-ce qu'il en est des fondements naturels de l'éthique? Bon, je ferme la parenthèse très vite, parce que sinon, on va tout de suite partir. C'est un autre débat, mais en même temps, c'est fondamental. En même temps, c'est fondamental. C'est pas le nominalisme, c'est la bête noire de certains courants, justement. Mais bon, on voit bien pourquoi. Donc c'est intéressant de repérer que, finalement, des thèses, je dirais, d'origine théologique vont interférer avec et vont induire certaines attitudes, certains regards sur le monde. Ce qui montre, du reste, et je termine là-dessus, que les modèles scientifiques ne sont jamais dépourvus de substrat, pour dire métaphysique. Hein, même si, encore une fois, ils ont leur cohérence interne. Je ne veux pas réduire les modèles scientifiques à des postulats métaphysiques. Après ça, toute la procédure de démonstration, etc., qui donne toute sa rigueur. Mais on voit qu'au point de départ, chez tous les grands initiateurs de théorie nouvelle, il y a des représentations du monde qui sont issues de leur représentation spontanée, de leur tradition, que sais-je, de leur imagination, bon, en tout cas oui. Donc le scientifique, de toute façon, dans sa démarche, doit interroger aussi ses représentations, mais ça, on pourra y revenir. Moi, je voudrais quand même laisser la parole à Eric Klaus qui voulait réagir sur Oui, parce que vous avez dit, le Big Bang, c'est une théorie. Mais non, c'est pas une théorie. C'est la mise en relation d'une théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, énoncée par Einstein en 1915, est un fait observationnel qui date des années 30, qui est l'expansion de l'univers. Quand on met l'expansion de l'univers dans les équations de relativité générale, on arrive à ce qu'on a appelé dans les années 50 le Big Bang. C'est pas une théorie, c'est le résultat d'une extrapolation du calcul. J'y reviendrai. Mais par exemple, dans la plupart des livres de cosmologie, on dit, c'est la première ligne, il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. Et cette phrase, elle est répétée sans qu'elle choque personne. Mais on a toujours dit que l'univers a une histoire. Est-ce que vous connaissez des cosmogonies ancestrales qui racontent qu'il ne s'est jamais rien passé? Voilà, l'univers est comme il est, il ne se passe rien. Même les physiciens au XIXe siècle parlent d'une histoire de l'univers. Ils appliquent la thermodynamique à l'univers, ils aboutissent à l'idée d'une mort thermique. Là où les livres ont un peu raison, c'est que quand un physicien du XXe siècle dit l'univers a une histoire, il ne dit pas du tout la même chose qu'un physicien du XIXe siècle qui dit la même phrase. Et encore moins que ce que disent les cosmogonies ancestrales. Pourquoi? Parce que le sens du mot univers a changé en 1915. Avant Einstein, l'univers, c'est une enveloppe mal définie qui contient les objets physiques. Étoiles, galaxies, on ne parlait pas de galaxies à l'époque, mais peu importe. Et quand on dit que l'univers a une histoire, on parle du contenu. C'est les choses qui sont dans l'univers qui ont une histoire. Mais le contenant n'en a pas. Et la révolution, c'est que pour Einstein, l'univers devient un objet physique qu'on appelle l'espace-temps. Et ce qu'on découvre en 1930, c'est non pas du tout que l'univers a une histoire, parce que ça Einstein l'aurait accepté, c'est le fait que l'espace-temps a une histoire. L'espace se gonfle à mesure que le temps passe. C'est ça la révolution. Et donc, si l'univers a une histoire au sens de l'espace-temps, ça veut dire que si vous prenez les équations d'Einstein qui décrivent la gravitation, et que vous extrapolez dans les calculs en faisant dérouler le temps à l'envers, donc on retourne vers le passé dans les équations. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'univers observable, je ne parle pas de l'univers lui-même, dont personne ne sait s'il est fini ou infini, je parle de l'univers observable. Et bien, à mesure que vous allez loin dans le passé, sa taille diminue, sa densité augmente et sa température augmente. Et quand vous extrapolez les calculs aussi loin que vous pouvez, vous tombez sur un univers ponctuel. Alors ponctuel, ça ne veut pas dire qu'il arrive à l'heure, ça veut dire qu'il a la forme d'un point. Il a un volume nul, une température infinie et une densité infinie. Et en 1950, cet événement-là, auquel on a associé un instant zéro, a été baptisé par ironie par un physicien, astrophysicien qui s'appelait Fred Hoyle, le Big Bang, qui lui n'y croyait pas. C'est ça qu'on appelle le Big Bang, et c'est ça qu'on continue d'appeler le Big Bang. Alors que pour les physiciens, c'est une vieillerie. Pourquoi c'est une vieillerie?
mais n'importe qui peut le comprendre. Je vous en ai dit suffisamment pour que vous compreniez. C'est que les équations d'Einstein ne décrivent que la gravitation. Or, les particules, quand l'univers devient très chaud, elles ont beaucoup d'énergie et elles subissent d'autres forces que la gravitation. Les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc les calculs sont mathématiquement justes, mais ils sont physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les processus physiques que vivent les particules quand leur énergie est très importante. Et le moment dans cette extrapolation vers le passé, en amont duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Voilà, le mur de Planck, qui correspond à une situation où les particules ont l'énergie d'un TGV en circulation. Énorme, incommensurable avec les énergies qu'on peut reproduire en laboratoire. Le mur de Planck, c'est la barrière cognitive en amont de laquelle les équations d'Einstein de la gravitation deviennent incomplètes, insuffisantes pour décrire ce qui s'est passé. Donc pour décrire ce qui s'est passé, il faut marier la physique quantique qui décrit les trois forces que j'ai citées et la relativité générale qui décrit la gravitation. Comment on fait? L'espace-temps n'est pas le même, donc les gens imaginent toutes sortes de choses qui donnent les théories que j'ai évoquées tout à l'heure, la théorie des cordes, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelle que soit la théorie ou l'ébauche de théorie que vous choisissez pour escalader le mur de Planck, et que vous l'appliquez à ce qui a précédé le mur de Planck, la singularité initiale, l'instant zéro, disparaît. Alors pourquoi? Prenez par exemple la théorie des cordes, à laquelle beaucoup moins de gens y croient que dans le passé. Mais admettons que ce soit la bonne théorie. Elle prédit beaucoup de choses, notamment qu'il existe dans l'univers une température limite, qui est finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout instant du temps, et à tout point de l'espace, la température dans l'univers a toujours été inférieure à une certaine valeur, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Il suffit que je dise cette phrase, pour que vous compreniez que l'instant zéro des anciens modèles de Big Bang naïfs, associés à une température infinie, passe un sale quart d'heure. Parce que la théorie des supercordes dit cet instant zéro avec une température infinie n'est pas un moment par lequel l'univers est passé dans son histoire. Et quand on fait des approximations, il faut en faire parce que les calculs sont infernaux, ça donne une multiplicité de modèles, théories de pré-Big Bang, etc., qui changent complètement la donne. Par exemple, si vous prenez les théories de pré-Big Bang, c'est des théories qui disent, finalement, avant la singularité, qui n'existe plus, il y a un univers qui se contracte, qui devient de plus en plus chaud à mesure qu'il se contracte. Il atteint la température maximale autorisée par la théorie des cordes avant d'avoir une taille nulle, et donc il ne peut pas se contracter davantage parce que ça augmenterait sa température. Donc il rebondit sur lui-même pour devenir l'univers en expansion qui est le nôtre. Donc ce qu'on appelait le Big Bang avant, dans ce modèle-là, devient une simple transition de phase entre un univers d'avant et un univers actuel. Il n'y a plus d'origine. Et peut-être que cet univers qui se contracte, il a lui-même une origine. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce que je veux dire, et ça se comprend très bien par des calculs pour le coup élémentaires, c'est que la singularité décrite par les modèles de Big Bang de 1950 est une situation qui, quand vous l'associez à la physique quantique, devient impossible. Ça peut être expliqué par ce qu'on appelle le principe de Heisenberg, la singularité avec un point de taille nulle et une énergie bien définie, c'est impossible en physique quantique. Donc dès que vous faites ce mariage, le statut du Big Bang est modifié. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans la culture commune, cette nouveauté ne percole pas. Et je pense que c'est un peu à cause des physiciens, qui laissent penser qu'au bout de leurs travaux, il y aura la description de l'origine. Alors qu'ils savent très bien que non. Mais ils font croire. Comme le CERN met sur ses pages d'accueil sur le web, grâce au LHC, on va mieux comprendre l'origine de l'univers. Maintenant, on ne comprend rien. On comprend la situation qui était celle de l'univers primordial, quand les particules avaient l'énergie des protons qu'on fait entrer en collision dans le LHC. C'est-à-dire l'énergie d'un moustique en vol. Et on reproduit dans le présent les conditions physiques du passé de l'univers
quand les protons, les particules avaient l'énergie des protons du LHC. C'est très petit en énergie par rapport au mur de Planck, dont je parlais tout à l'heure. L'énergie d'un moustique contre l'énergie d'un TGV. Et tout ce qu'il y a avant, on n'en sait rien. Alors, le statut même du temps est questionné. Et donc, il faut se méfier de la désinvolture langagière. Et même si un jour on avait les bonnes équations, il n'est pas du tout sûr qu'on saurait les comprendre. Il n'est pas du tout certain qu'on saurait les dire avec des mots. Il se peut que les équations soient plus intelligentes que nous, comme disait Dirac. Et même si on avait une théorie du tout, il n'est pas sûr que nous soyons capables de la comprendre. Et il est encore moins sûr que nous soyons la distinguer, la reconnaître parmi d'autres théories qui prétendraient lui faire concurrence. Alors le problème surtout, c'est celui de la causalité, si je le comprends bien, c'est-à-dire qu'il y aurait à reprendre à nouveau frais peut-être une philosophie de la causalité. Anthropologiquement, on est marqué par cette question-là. D'un effet, il faut inférer une cause, et c'est sans doute ça qu'il faut questionner. François Hervé ou Étienne Klein là-dessus. Et bon, après j'ai d'autres questions, et puis je vous invite aussi à écrire vos petites questions sur des papiers, parce qu'on va les ramasser dans quelques... Non pas ramasser vos copies, mais ramasser vos questions dans quelques instants. De fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au passé? Qu'est-ce qu'on cherche dans le commencement? Est-ce que ce serait implicitement l'idée que, finalement, nous sommes déterminés par ce qui se passe au commencement? Si on trouve ce qui est au commencement, on va comprendre ce qui va nous arriver. Mais si je prends mon modèle biblique d'histoire de liberté, ce qui va arriver n'est pas écrit, ni dans le présent, mais encore dans le passé. Alors, très bien, on peut s'intéresser au passé, et ça, l'intérêt de la science, c'est de faire comprendre le fonctionnement du monde, ça, bien sûr, c'est clair. Mais la science ne peut pas nous dire, par définition, ce qui va nous arriver. Elle peut... Alors, oui, alors, merci de rappeler quand même c'est quand même utile, effectivement. Ça va chauffer, parce que peut-être qu'on n'a pas entendu ce qu'a dit Étienne Klein. Ça va chauffer, oui, ça va chauffer, parce que de fait, la science peut quand même nous aider à comprendre que, par exemple, le réchauffement climatique, il va nous arriver, donc il faut lutter contre. Bien sûr, tout n'est pas indéterminé, ne passons pas d'un extrême dans l'autre. Néanmoins, il y a quand même, je suis quand même sensible à cet élément-là, et peut-être à cette illusion de vouloir trouver dans le passé les clés du présent. Autre chose qui se passe, et je pense que justement, comme Newman le disait très justement, à la fois des ordres de l'action plus que de la connaissance, de l'action de transformation du monde. C'est ça, finalement, le cœur même du méchant public. Parce qu'il n'est pas incompatible, évidemment, ce qui est d'un autre ordre que la connaissance scientifique, c'est pas incompatible, bien sûr. Et puis il peut y avoir cette interférence, mais je crois qu'il faut vraiment distinguer les choses. La causalité, qu'est-ce que la causalité? Justement, c'est rapporter un fait du présent, un fait du passé. Bon, très bien, c'est ce que... Voilà. Mais on reste dans le passé. En tout cas, il y a une association assez fine, et c'est ça que peut-être qu'il faudrait décrypter, entre rationalité et causalité. C'est-à-dire que la rationalité aujourd'hui, elle est fondée en grande partie sur la notion de causalité. Alors, nous sommes dans la philosophie. Non, mais après... Bien sûr, mais on a raison d'entrer dans ce domaine-là. Alors, oui, la rationalité est plus large que la causalité. J'aurais dû préparer la réponse avant. Mais... Qu'est-ce que la raison qu'est-ce que la raison fondamentalement, hein, si on vient à l'origine grecque, le logos, c'est à la fois la parole et effectivement la rationalité. C'est ce qui nous permet de communiquer les uns avec les autres. C'est ce qui nous fait être humains. C'est ce qui donne aussi l'autonomie de la pensée humaine. Ça, je crois que c'est fondamental. C'est ce que, je dirais, les Grecs ont beaucoup cultivé, hein, la reconnaissance de la valeur de la pensée humaine, de l'autonomie de la pensée humaine, ne sont pas des marionnettes entre les mains de telle ou telle force divine ou démoniaque, peu importe. Et ce que, finalement, la tradition biblique conforte aussi. Hein. Donc, d'où l'importance, effectivement, de la raison. Et c'est faire des rapports. C'est ça, c'est de mettre en relation. À condition de ne pas se laisser enfermer seulement, je veux dire, par des liens étroits de causalité qui risqueraient d'être des liens au sens qui emprisonnent finalement. La rationalité est plus large que ça. Étienne Klein. Alors sur les deux questions, le commencement, c'est Hegel qui disait le commencement agit comme un commandement.
On a l'illusion que si nous connaissions en détail comment l'univers a commencé, s'il a commencé, ça commanderait la suite de l'histoire et nous permettrait de comprendre pourquoi nous sommes là. Autrement dit, on a l'illusion que la connaissance du commencement dicterait le sens de la vie. Mais si nous étions sincères, en disant cela, nous passerions notre temps à étudier la cosmologie. Ce que personne ne fait. Ce que personne ne fait. Mais dès que quelqu'un prétend connaître le sens de l'univers, on accourt pour l'écouter. Voilà. Alors qu'en général, quand on prétend avoir identifié le sens de l'univers ou de la vie, on projette notre conception du sens sur ce que disent les équations. C'est comme quand vous mettez du sel sur votre steak, vous dites tiens, il est salé. Ah oui. Bah oui. C'est pareil pour le sens. L'autre chose, c'est la causalité. Les physiciens ne parlent plus de causalité, notamment à cause de la physique quantique, et notamment surtout par le fait que la notion de causalité s'est dissoute dans l'idée de loi. On dit comment les corps tombent, c'est la loi de gravitation qui l'indique. On ne dit pas pourquoi ils tombent et quelle est la cause du fait qu'ils tombent. On dit comment ils tombent, selon quelle loi. Et donc la notion de loi a dissous l'idée même de causalité. Et d'ailleurs, l'idée de causalité, quand on l'applique à l'origine de l'univers, nous expose à affronter une régression infinie. Vous trouvez une cause. Ah oui, mais quelle est la cause de la cause? Et puis quelle est la cause de la cause de la cause? Et ça n'en finit jamais. Sauf si vous invoquez une cause première, il y a une cause qui n'est pas elle-même l'effet d'une autre cause, et ça rompt avec le principe de causalité qui pourtant est mis en avant pour invoquer la cause première. C'est le premier mot. Et donc vous êtes tout le temps dans le paradoxe, l'antinomie, l'aporie, le problème, le mystère, et il n'y a aucun point qui puisse, ou sur lequel la pensée puisse s'agripper. Il y a des histoires de poules et d'œufs qui apparaissent à tout instant, etc. On n'en sort pas. Et donc la notion de l'origine, dès que vous la pensez, devient un événement sur lequel tous les discours, toutes les équations viennent diffracter. Tous ceux qui la visent, finalement, passent à côté. J'aimerais vous entendre, alors on va accueillir les questions dans quelques minutes, mais vous n'en avez pas parlé de manière explicite, la question du règlement, je ne sais plus comment on dit exactement, du réglage fin des constantes, des lois physiques, des constantes physiques et biologiques, qui, pour certains, pourraient inférer l'existence d'une cause première, de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quel rapport? On sait que les constantes physiques, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la constante de gravitation G, il y a la constante de Planck pour la physique quantique, il y a C, la vitesse de la lumière. Certains rajoutent la constante de Boltzmann, car ça fait 4 constantes fondamentales en physique. Et nous savons que, par exemple, si ces constantes avaient des valeurs différentes de celles qu'elles ont dans notre univers, par exemple, si la constante de gravitation était un peu plus forte qu'elle est, ben les étoiles brûleraient leur hydrogène beaucoup plus rapidement et n'auraient pas le temps de former du carbone, qui est pourtant nécessaire à la vie. Donc dans un univers dans lequel la constante de gravitation serait plus forte ou même plus faible, ça marche aussi, la vie dans cet univers serait impossible. La vie telle qu'on la connaît en tout cas. Okay. Et donc il y a des constantes qui sont, comme on dit, ajustées, et si elles sont ajustées, d'aucuns diront qu'il y a un ajusteur. Donc là, c'est plus le dieu de la Bible, hein. C'est peut-être le bricolo qui a un potard avec un tournevis et qui a un assistant qui lui dit bah tiens, tu tournes le potard pour changer la vitesse de la lumière. Non, elle est trop grande, là ça déborde, le carbone ne se fend pas, règle un peu. Peut-être que ce personnage existe, j'en sais rien, un ajusteur de constante. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est Dieu? Est-ce que la Bible, je m'adresse à un spécialiste, parle d'un ajustement des constantes? Est-ce que Dieu est présenté comme un ajusteur de constantes? Non. Donc si cet individu que vous nommez, si c'est cet individu, en supposant qu'il existe, que vous nommez Dieu, bah c'est un autre Dieu que Dieu. C'est un nouveau Dieu. Donc ceux qui diraient soit c'est un heureux hasard, soit c'est Dieu, de toute façon ils seraient dans une projection. Mais vous voyez bien que le mot hasard est un mot qui ne veut plus rien dire, puisque les gens l'emploient pour dire c'est Dieu au hasard, ça veut dire que ça n'a pas de cause, ou c'est Dieu au hasard, ça veut dire que c'est des causes qui nous échappent. Donc le mot hasard signifie le hasard pur et signifie le destin. Le destin en tant qu'il est caché. Vous pouvez, avec le mot hasard, vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un fourre-tout qui permet de véhiculer à peu près toutes les hypothèses qu'on veut à propos de ces événements. Est-ce que s'il y a justement c'est une coïncidence, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été pré-réglé, prédéterminé? Mais comment voulez-vous qu'on le sache? J'aimerais, avant de prendre les questions, juste... Ça fait 1h30, hein, presque. Non, pas encore. Pas encore. C'était non. Pas encore. Il est 21h04. Il y a encore quelques minutes. Juste un dernier mot avant de prendre les questions sur ce que j'évoquais en introduction, à savoir l'alternative du dialogue. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait parler pendant 1 heure là-dessus, mais François Heuvet, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les conditions d'un dialogue fructueux entre la foi et la science? Quelles seraient les conditions justement pour éviter soit l'écueil du discordisme, j'allais dire, soit l'écueil du concordisme? Oui, alors d'abord, dialogue, c'est dialogue entre des personnes, c'est pas entre des systèmes. Effectivement, il peut y avoir, il y a eu dans l'histoire, j'ai fait allusion à quelques éléments, quelques éléments historiques où, disons, des éléments tirés de la tradition religieuse, chrétienne en particulier, pouvaient avoir un certain impact sur l'orientation du monde. De fait, alors, je cite dans le livre cette phrase du pape Jean-Paul II, la science peut purifier la religion des superstitions et la religion peut purifier la science de l'idolâtrie. Tout intéressant parce que, de fait, oui, la science peut purifier la religion de la superstition, c'est-à-dire de l'idée justement de puissance qui tirerait les ficelles du monde, de reconnaître l'autonomie du monde. Ça, effectivement, c'est un apport tout à fait essentiel. À quelle mesure la religion peut aider la science à peut critiquer la tendance ou la tentation qui pourrait être de la théorie du tout, par exemple, une sorte de clôture définitive? Bon, est-ce que ça peut jouer? Sur quoi je plaide, c'est pas forcément, comment dire, une réduction à deux termes, mais un enrichissement de notre approche du monde par une pluralité de regards. Alors, on a besoin de cette pluralité de regards. C'est plutôt ça que je mettrai en avant. Peut-être plus immédiatement qu'il y ait dialogue. Ça, on pourrait. Qu'il y ait voilà, le regard du poète, le regard du scientifique, le regard du croyant, le regard du philosophe, le regard de l'artiste. Chacun a sa pertinence dans son ordre et ils peuvent s'enrichir mutuellement. C'est ça l'intérêt. De dire que tout doit dépendre de la science serait extrêmement réducteur. De dire tout dépend de la religion serait extrêmement réducteur. Que tout doit être, que seuls les poètes disent le vrai sur le monde serait réducteur. On a besoin de l'ensemble. C'est peut-être banal de dire ça, mais je crois que c'est important d'en prendre conscience, surtout à l'époque où on pourrait être tenté, parce qu'on est à l'époque scientifique, de penser que finalement c'est de la science que va venir la solution ultime. Mais non, justement, c'est cette pluralité des choses. Et cette pluralité, ben, alors, oui, il y a le dialogue au sens où les personnes se rencontrent, les personnes parlent entre elles, nous échangeons, et c'est à ce niveau-là que... C'est pas un dialogue de théorie, encore une fois, parce que la science... la foi, là, c'est intéressant, la foi n'est pas d'abord une théorie, d'abord un engagement personnel, c'est d'abord une action. Alors, et bien sûr, elle se dit par des mots, elle se met en raison, mais c'est pas d'abord une théorie. Attention à ne pas... c'est le théologien qui parle, pas confondre justement à la fois avec sa théorisation. Ça, ce serait catastrophique. Et tu me plains? Moi, j'aime bien le mot regard, que je reprendrai à mon compte, c'est-à-dire présenter Dieu comme le résultat d'une démonstration. Bon, c'est pas du tout l'idée que les gens qui ont la foi se font de Dieu, en tout cas ceux que je connais. Donc c'est la question du regard qui, à mon avis, est posée. Est-ce qu'il existe un être transcendant, donc qui échappe au domaine de l'empirisme, qui échappe au domaine de la physique, qui nous regarde? Voilà. Est-ce qu'il y a un regard sur nous qui est porté? C'est comme ça que je comprends la question de la foi. Et s'il nous regarde, est-ce que c'est avec bienveillance ou pour nous juger? C'est une autre question. Ou bien est-ce qu'il a de la compassion pour nous? Est-ce qu'il s'intéresse à nous, etc. Voilà la question, à mon avis, de la foi. Et on voit qu'elle peut se décliner de très nombreuses manières différentes. Mais est-ce qu'elle vient interpeller votre... Et donc, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la première question à se poser. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Quand on croit à quoi?
C'est ça qu'il faut tenter de préciser. Et si cette chose est suffisamment précisée, on peut tenter de la circonscrire dans un cadre qui puisse parler aux scientifiques. Mais moi j'ai suivi beaucoup de cours de catéchisme, et j'ai toujours trouvé que c'était vague. C'est vague. Les discours sont vagues. C'est très imprécis. Même la Genèse n'est pas un récit de la création. Donc quand on présente la Genèse et qu'on la met en concurrence avec le Big Bang, moi je vois pas, la Genèse c'est pas une théorie de l'origine, c'est même pas de description. Il y a plein de schémas manquants. Mais c'est il n'est pas dit pourquoi Dieu déclenche le truc. Il n'est pas dit s'il sait ce qu'il fait en le faisant. Il n'est pas dit s'il sait ce qui va se passer, etc. Est-ce que c'est peut-être moins vague quand vous êtes justement en dialogue avec des amis comme peut-être François Hervé, parce que comme l'a dit François Hervé, effectivement il ne s'agit pas d'un dialogue entre des théories différentes, mais un dialogue, j'allais dire, entre des personnes. Oui, alors ça veut dire que Dieu, c'est une sorte de fondement de lien de fraternité entre les humains. Moi, ça me va très bien. Mais n'attendez pas d'un physicien qui trouve le fondement de ce fondement. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les honorer toutes, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, de toute façon, Étienne Klein et François Hervé resteront un petit peu, j'imagine, pour aussi signer les ouvrages. J'ai une première question, je la lis telle qu'elle m'a été transmise. Nous faisons au quotidien l'expérience de l'entropie. Comment pour nous, Européens, penser une fin sans penser un début ? Intellectuellement, on est incapable de penser l'origine et on est incapable de penser la fin, au sens radical du terme. C'est-à-dire quand on pense la fin de quelque chose, c'est toujours au sein d'une structure qui ne finit pas. De même que quand on pense l'origine, comme je l'ai dit, c'est toujours à partir d'un déjà là qui permet d'inscrire l'origine dont on parle. Et donc je pense qu'on est incapable intellectuellement de penser la fin et on est incapable de penser l'origine, puisque ça reviendrait à penser dans le premier cas la transition entre le non-être et l'être, et dans le deuxième cas, de penser la transition entre l'être et le non-être. Or, comme ça a été très bien remarqué par différents grands philosophes, à commencer par Parménide, mais surtout repris par Bergson, l'idée de néant, ou l'idée de non-être, est une idée destructrice d'elle-même. Au sens où dès que vous pensez le néant, dans votre tête, vous en faites quelque chose qui contredit l'idée de néant. Et vous allez lui attribuer une matérialité, une substantialité, une dimensionnalité. Vous allez en faire quelque chose que par définition le néant ne peut pas être. Et donc le néant, dès qu'on le pense, devient quelque chose. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc l'origine absolue n'est pas pensable. On peut l'imaginer, on peut imaginer qu'elle a eu lieu, mais on ne peut pas se la représenter. Et c'est pareil pour la fin. Et dans la dynamique de cette question, il y a une question qui est d'une certaine façon complémentaire. Est-ce que nous pourrions exister si le temps avait toujours existé? J'en sais rien. Et ça, c'est les antinomies de Kant. Hein. Si vous pensez l'origine du temps, ça pose un problème. Ça suppose qu'avant le temps, il n'y avait pas de temps. Mais alors, qu'est-ce qui a pu déclencher l'apparition du temps dans le longtemps? On ne va pas reprendre nos cours de Kant. Alors, une question, vous êtes directement interpellé, Étienne Klein. Puisqu'Étienne Klein pense l'origine de l'univers au pire comme un mystère, au mieux comme une question ouverte, pourquoi ne pas admettre l'existence d'un principe créateur, entre parenthèses Dieu, non sujet à la science? Mais c'est l'inverse. Pourquoi l'admettre? Pour l'admettre. C'est comme si on postulait a priori qu'il y a une création, et il faut trouver en quoi qu'elle consiste. Mais c'est mettre la charrue avant les bœufs. À titre personnel, moi, j'ai pas besoin de savoir si l'univers a une origine ou pas, ça ne me demande pas. Les Chinois pensent que l'univers n'a pas d'origine. Ils pensent que l'univers, c'est un process. Il y a toujours eu quelque chose qui se déploie d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas pensé le néant, il y a toutes sortes d'explications au fait que la pensée chinoise n'a jamais posé la question de l'origine. Donc c'est pas du tout une question obligatoire de la pensée. On peut penser un monde sans forcément lui associer une origine. Les Chinois qui sont nombreux le font, donc ça doit être possible.
Et si vous postulez un principe créateur, c'est un postulat, c'est-à-dire l'exact contraire d'une preuve. L'exact contraire d'une preuve. Donc vous avez le droit de faire tous les postulats que vous voulez, mais appelez-les postulats. Vous postulez qu'il y a un principe créateur qui échappe à la physique. Ça ne me dérange absolument pas, c'est un postulat. Et vous êtes libre sur le postulat. François? Mais juste un petit compliment sur le postulat. L'intérêt du postulat, c'est ce qu'il va mettre en œuvre. Hein, c'est pas, parce qu'on peut postuler effectivement n'importe quoi, mais il vérifiera sa pertinence dans sa mise en œuvre. C'est ça aussi la crédibilité. La crédibilité de la foi n'est pas dans l'ordre de la démonstration théorique, mais dans ce qu'elle produit, ce qui est quand même un sacré défi, parce que si elle ne produit pas grand-chose, on est un peu mal. Mais je crois que le postulat n'est pas seulement de l'arbitraire ou de la foi personnelle, bien sûr, au point de départ, mais il montrera sa pertinence dans ce qui leur a permis de réaliser. Alors, François, vous pouvez garder le micro, parce qu'il y a une citation du catéchisme de l'Église catholique, donc je pense que ça vous concerne, peut-être plus qu'Étienne Klein. Faudrait-il retirer du catéchisme de l'Église catholique l'article 36 ? L'Église tient et enseigne que Dieu peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, et donc c'est une référence au Concile Vatican I. Tout à fait. C'est une concile. Là, il faut voir, donner un petit peu le contexte du Concile Vatican I. C'est le désir, la volonté de montrer que la foi n'est pas irrationnelle. Il y a eu, au XIXe siècle, on voit dans le contexte de la science émergente, des réseaux industriels, etc., une tendance, je dirais, une apologétique, une défense de la foi sur un plan sentimental. Hein, c'est le grand romantique, cette de Chateaubriand, tout à fait remarquable là-dessus, du reste, très éloquente. Tous c'est les développement des dévotions, etc. Donc une réaction assez légitime à la fin du siècle pour tenter de montrer justement la foi n'est pas de l'ordre seulement du sentiment, un peu arbitraire, qui a une dimension rationnelle. Et donc, effectivement, il y a cette possibilité, il est possible d'une manière de dire que justement l'existence de Dieu ne relève pas de l'arbitraire ou du pur choix personnel. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive facilement et qu'on y arrive immédiatement. Hein, c'est une possibilité, c'est un schéma théorique qui est affirmé dans ce contexte de défense, encore une fois, de rationalité de la foi. Donc je n'ai pas de difficulté avec la formulation même de cet élément, à condition d'insister sur la possibilité. Je ne sais pas si, Étienne Klein, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question. Autre question, finalement, la physique n'est-elle pas la science qui permet le plus efficacement de démontrer les fausses raisons de croire en Dieu ou de ne pas y croire? Quelle responsabilité? Mais je ne pense pas que la physique dise ce qu'elle autorise à croire. Par contre, elle dit ce qu'on ne peut plus croire, dans certains cas. Mais c'est assez vague. Et donc... Et que peut-on ne plus croire? Alors ça, c'est la question de la vérité. Hein. La physique peut dénoncer les contre-vérités, mais c'est toujours un peu ambigu. Par exemple, on cite toujours l'exemple d'une lutte entre la physique et la foi, ou l'Église, au XVIIe siècle, avec l'histoire du géocentrisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, dans les questionnaires que l'Europe utilise pour sonder l'état des connaissances scientifiques des populations en Europe, il y a 10 questions qui sont posées aux citoyens à un rythme régulier, et on voit comment les citoyens acquièrent ou perdent des connaissances scientifiques. Et parmi ces 10 questions, il y a celle-ci: est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Alors je sais bien qu'il faut répondre oui. Mais cette question, pour un physicien d'aujourd'hui, n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Parce que cette formulation laisse entendre que la Terre tourne autour du Soleil, qui serait le centre, un centre dans l'univers, qui serait un référentiel particulier. Or, la théorie d'Einstein dont j'ai parlé tout à l'heure, la relativité générale, elle s'appuie sur un principe fondamental, un postulat qui a ensuite déclenché une nouvelle façon de la gravitation, c'est que tous les référentiels, qu'ils soient inertiels ou accélérés, sont équivalents. Autrement dit, il y a une démocratie des référentiels.
Autrement dit encore, il n'y a aucun référentiel auquel vous puissiez attribuer des propriétés que n'ont pas les autres référentiels. Alors je suis désolé, mais quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous faites du Soleil un référentiel particulier. Et je suis désolé, mais quand on est sur Terre, on voit le Soleil qui tourne autour. Et quand on est sur Mars, on voit le Soleil qui tourne autour de Mars. C'est pas une ellipse, c'est pas la même trajectoire, il y a des petits retours, etc., mais ça tourne, quoi. Et puis le Soleil, il tourne autour du centre de la galaxie, et les galaxies, elles tournent autour d'autres galaxies. Donc le Soleil n'est nullement un référentiel particulier. Et donc, vous voyez, l'archétype de la vérité scientifique, en fait, devrait être réécrit pour tenir compte de la nouvelle façon qu'on a de comprendre la gravitation. Et il faudrait dire, si on prend comme référentiel le Soleil, alors la trajectoire de la Terre et des autres planètes du système solaire est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Ce qui n'est pas la même phrase que le tourne autour. D'accord ? Donc, voilà, je suis embarrassé parce que... Mais j'ai l'impression qu'il y a le même phénomène, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, il y a, tant pour la physique que pour la foi chrétienne d'une certaine façon, le même phénomène de désacralisation. Ça fait écho à la phrase de Jean-Paul II que vous avez citée, François Heuvet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour faire écho à la question que j'ai lue, hein, la physique n'est-elle pas la science qui permet le plus efficacement de démontrer les fausses raisons de croire en Dieu, de ne pas y croire? On pourrait aussi formuler la même question avec la foi. L'idée de désacralisation fait penser au récit de la Genèse. Cette affirmation que les corps célestes, que la Lune, ce sont des luminaires, ce ne sont pas des dieux. Il y a une forme de désacralisation dans la cosmologie biblique. Cosmologie, dans le sens très large du terme. Ce qui est assez, de fait, c'est assez déterminant pour la suite. Alors, désacralisation n'est pas à comprendre au sens d'une sorte de profanation, comment dire, enfin de réduction à de petite échelle. Enfin, ça pourrait être le risque de penser que tout va être ramené à notre échelle. On a besoin probablement d'autres dimensions, enfin une aspiration à d'autres dimensions, parlons de transcendance, parlons de Dieu, ce qu'on voudra, mais on a l'aspiration à une ouverture, à une autre ampleur que simplement ce qu'on peut immédiatement connaître et maîtriser. Donc il y a effectivement, oui, dans la démarche scientifique, oui, une désacralisation au sens où déconstruction explique enfin les choses, mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer à admirer le monde. Une question plus proprement physique. Si l'univers s'étend, dans quoi s'étend-il? Que remplace-t-il? Finira-t-il de s'étendre? Mais j'ai dit, l'univers c'est l'espace-temps. Et y a-t-il quelque chose au-delà de l'espace-temps? C'est pas un espace-temps euclidien. Donc la question de savoir s'il est fini ou est infini est une question ouverte, on n'en sait rien. Ce qui est fini, c'est l'univers observable. Dans quoi s'étend-il? Dans rien. Enfin, l'univers, il n'a pas d'extériorité. C'est un espace-temps qui est courbé. Alors, imaginez quand vous êtes sur la surface d'une orange, imaginez un insecte qui marche sur la surface d'une orange, il est sur un volume fini, cet insecte, mais il ne rencontre jamais de barrière. Donc, on peut être fini en tant qu'espace-temps, sans avoir de limite. Donc il faut apprendre à raisonner en géométrie non euclidienne, et les questions qui se posent naturellement quand on pense que l'espace est euclidien se transforment, se dissolvent quand on passe dans une géométrie euclidienne. Alors ce qu'il y a, c'est que l'univers est en expansion, l'espace-temps est en expansion. On sait, si les équations d'Einstein sont justes, que cette expansion s'accélère, contrairement à ce qu'on avait pensé, sous l'effet de ce qu'on appelle l'énergie noire, dont la nature est inconnue. Et s'il y a une énergie noire, et si les équations d'Einstein sont exactes, et si la constante cosmologique, etc., il y a plein de trucs, alors cette expansion est indéfinie, et l'univers va évoluer vers une sorte de mort thermique moderne, avec un espace-temps dans lequel tous les trous noirs vont finir par s'évaporer, et il y aura donc un espace-temps avec de la lumière infrarouge. Ça sera ambiance. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'est pas une chute dans le néant, d'accord?
La physique est incapable de prédire une chute dans le néant pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Il y a toujours quelque chose qu'on doit utiliser pour décrire l'évolution de l'univers. Alors, une autre question, pourrait-on dire que Dieu est pure et parfaite énergie de laquelle toutes les autres formes proviennent? On peut le dire puisque vous l'avez dit. François? Alors, voilà typiquement le risque de mélange des genres. Dieu relève de l'ordre de la foi, de la théologie, et l'énergie, c'est un concept scientifique. On a bien dit tout à l'heure qu'effectivement, Dieu n'est pas un objet physique, donc il n'a ni masse ni énergie. Et donc là-dessus, je ne vois pas... Oui, c'est de ramener de l'incommensurable à du commensurable. On ne sait pas dire qui est Dieu, donc on dit que c'est l'énergie. On le rabat sur un concept. Mais si Dieu est un concept, est-ce qu'il est encore Dieu? Je pose la question. Mais c'est comme les gens qui disent tout est ceci ou tout est cela. Tout est onde. Tout est énergie. Mais c'est des phrases qui ne disent rien. Puisque si tout est énergie, la notion même d'énergie ne peut pas être définie. Puisqu'une définition, c'est toujours rapporter un concept à un autre concept qui est plus fondamental. Et si vous dites toute énergie, il n'y a rien de plus fondamental que l'énergie. Et ça vous interdit de définir l'énergie. Attention, c'est l'objet aussi d'une question, d'une remarque d'une personne dans la salle. Attention, Dieu bouge trop. Ça, c'est une tentation aussi, François Vey. Oui, alors je reviens un petit peu en arrière sur... moi, j'aime bien la définition du vieux catéchisme. J'ai aussi fait ce catéchisme dans mon enfance. La définition de Dieu, Dieu est pur esprit. Et c'est remarquable parce que si on rapproche avec l'évangile de Jean, l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. Je trouve que c'est une très bonne définition de Dieu. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Il y a voilà. Mais la Bible dit aussi Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui. Mais justement, mais l'esprit, l'esprit n'a pas d'image. L'esprit n'a pas de représentation, précisément. Après, il y a une subversion quand même chrétienne dont on n'a pas parlé, c'est la subversion de l'incarnation. Alors, ça serait l'objet de notre développement, effectivement, oui, bien sûr, oui, qui montre que oui, il y a cette incarnation, cette place de Dieu dans le monde physique. Alors ça, voilà effectivement un point d'accroche, mais bon, ça ce serait à développer ultérieurement. Bouche-trou, oui. Ben, oui, le Dieu bouche-trou, c'est celui qui bouche nos inconnaissances. Voilà. On ne sait pas, alors on met Dieu. Hein. Alors c'est comme le mur de Planck, c'est comme si Dieu se planquait derrière. Hein, c'est pas mal, hein, elle est bonne. Hein. Tu ne connaissais pas celle-là. Vous avez répété avant. Bon, blague à part. Théard de Chardin, c'est ce père Martelet qui m'a raconté ça, qu'il l'avait connu, me disait voilà, Dieu n'agit pas dans le monde comme quelqu'un qui a le hockey. Je crée le monde, je crée le vivant, je crée l'homme. Voilà, comme si une espèce voilà, au moment donné, brusquement il se manifestait. Voilà, je crois que c'est une vision très anthropomorphique, très réductrice finalement de l'action divine, et beaucoup plus globale. Un beau jour, j'écrirai un livre sur l'action de Dieu dans le monde. Tiens. Chez Salvatore. Chez Salvatore. Je crois que, voilà, il y a une action divine, mais qui est ce que chacun en perçoit. Je veux dire, ça ne relève pas, encore une fois, du discours objectif. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous ceux qui ont suivi cette table ronde, où je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit, François Vey, et auquel vous, Étienne Klein, vous avez contribué, La science, l'épreuve de Dieu, publié aux éditions Salvatore. Vous pouvez vous procurer ce livre, et les auteurs vous feront le plaisir de le signer, j'imagine. Merci beaucoup.